Coucou les vierges, bienvenue pour votre guidance pour intemporelle pour la semaine du 15 au 22 octobre 2023. Donc, bienvenue à vous tous, bienvenue à mes abonnés et aux nouveaux qui se rejoignent à moi pour la première fois. Donc, bienvenue. Alors, j'espère que tout le monde va bien. Je voulais m'excuser au tout début de la vidéo, je tousse énormément, mais je tenais à faire ma vidéo quand même. Donc, dites-vous bien que je suis grippé, donc j'ai un petit peu de la misère à parler et j'avais déjà des complications de la gorge, donc ça va pas bien moi ce côté-là, mais sinon ça va très bien. Donc, voilà. Éventuellement, si vous voulez me rejoindre, donc vous pouvez toujours me rejoindre par courriel seulement. Donc, vous spécifiez le service que vous désirez avec moi, en gros, comme guidance privée, mettons. Donc, éventuellement, je vais vous retourner votre message le plus rapidement d'ici les 24 heures. Donc, voilà. Donc, j'ai reçu des nouvelles oracles pour vous. Donc, je les découvre avec vous cette semaine. Donc, vraiment, c'est cool parce que ça met de la nouvelle création et de la nouvelle découverte, donc c'est merveilleux. Donc, j'ai choisi pour vous, pour cette semaine qui s'en vient, donc l'oracle de le Alice au Pays des Merveilles. Donc, on va procéder maintenant pour savoir les énergies pour cette semaine pour vous, les Vierges. Donc, on a ici, définissez votre parcours. Très jolie carte. Et les dessins sont très jolis. En tout cas, c'est vraiment, pour moi, sont très parlants. Donc, je vous lis la définition. Donc, sachez où vous voulez aller. Alors, ayez un plan de bonne direction. Donc, peut-être qu'on cherche ici une nouvelle direction, en fait. Donc, on va aller voir la définition. Pour vous, qu'est-ce qu'elle signifie, cette carte? Donc, définissez votre parcours. Donc, 76. Et voilà. Donc, merveilleux, ça n'a pas été trop long. Donc, OK, ici on vous dit, voudriez-vous me dire, s'il vous plaît, quel chemin je dois prendre pour m'en aller ici? Cela dépend beaucoup de l'endroit où tu veux aller, répondit le chant. Peu importe l'endroit, dit Alice, en ce cas, peu importe la route que tu prendras, répliquera-t-elle. Donc, comme un grand nombre d'entre nous, Alice veut savoir où elle doit aller. Donc, peut-être vous demandez-vous en ce moment, même quelle voie suivre, quelle direction prendre. Pour ce faire, il vous faudra peut-être d'abord interroger votre âme afin de connaître son but, ou demander conseil à d'autres personnes sur ce que vous devez faire, quelle voie suivre, quelle décision prendre et quelle chose à faire ensuite. Pardon. Donc, Alice est perdue au Pays des Merveilles et lorsque nous sommes perdus, il est naturel de demander conseil à ceux qui semblent en savoir plus que nous sur ce que nous devons faire ou ce que nous devons nous diriger. Mais comme le fait de remarquer si intelligemment le chat du Shakespeare, la bonne direction dépend de l'endroit où vous souhaitez vous rendre. Prenez le temps d'observer vos pensées, vos envies, ce qui vous apporte de la joie, afin de déterminer où vous souhaitez aller. Une fois que vous aurez une meilleure idée de votre destination, des rêves que vous souhaitez réaliser, ce que vous voulez créer, vous saurez quoi faire. Tant que vous ne le saurez pas, il sera très difficile pour quiconque de vous conseiller. Ceci s'applique également aux conseils que vous donnez. Ne flânez pas et ne soyez pas à la merci des conseils et des opinions des personnes mal intentionnées. Donc, faire attention ici qui nous conseille d'ailleurs. Donc, demandez-vous ce que vous voulez créer, faire, réaliser et être. Vous pouvez alors rechercher les meilleurs conseils possibles
et vous orienter dans la bonne direction. Donc ici, on vous dit, sachez où vous voulez aller dans votre vie. Fixez des objectifs, rédigez une liste de souhaits. Comprendre que pour que vos rêves deviennent réalité, vous devez savoir ce que vous voulez faire, être et créer. Refus de se laisser porter positivement par le courant plus longtemps. Foncez dans la meilleure direction pour vous. Donc on vous demande ici de foncer, de ne pas écouter les autres qui pourraient peut-être mal vous conseiller, parce qu'il y a peut-être des gens jaloux ou nocifs alentour de vous. Donc méfiez-vous à qui vous voulez partager vos rêves ou vos défis personnels, d'accord? C'est très important de faire attention ici. Donc, on va y aller aussi avec un petit message de la licorne. Alors, pour les vierges, s'il vous plaît. Donc, éventuellement, quand on sait pas trop où ce qu'on s'en va, des fois on a des idées, mais bon, on sait pas trop comment les entreprendre, c'est flou dans notre tête, donc on nous demande ici de les écrire, donc en les écrivant, ça nous permet de vraiment, parce que quand on garde ça dans notre pensée, dans l'esprit, on peut pas le voir réellement dans... C'est vraiment par écrit qu'on... Ça peut aider énormément. Donc, on vous suggère de le faire par écrit ici. Tout ce que vous voulez, qu'est-ce que vous aimeriez faire. Puis par la suite faire des choix. Voter les pour, les contre. Et, ça va vous aider à faire des choix. Alors ici, on a... émerveillement. Wow! Donc, je pense qu'il y en a ici qui aimeraient ça, retrouver une harmonie, là, éventuellement. Peut-être que vous n'êtes pas bien au travail ou il y a quelque chose comme ça ici dans votre énergie. Donc, appréciez ce que vous avez. Trouvez du plaisir dans les petites choses et attendez-vous toujours au meilleur. Donc, oui, vive le moment présent, éventuellement. Apprécier ce qu'on a plutôt que ce qu'on n'a pas, parce qu'éventuellement, quand on voit trop grand, ça nous décourage pour la suite. Donc, vive le moment présent et à savoir avoir du plaisir avec les petites choses qu'on peut faire pour réussir, d'accord? Des fois, c'est juste par un petit pas qu'on peut réussir à aller vers beaucoup plus grand. Donc, c'est ce qu'on vous invite à faire ici, d'accord? Émerveillement. $46. Donc, cette carte. Ce poney. Je vais vous la montrer en même temps. Ce poney espiègle arrive au dansant dans votre journée pour vous encourager à vous laisser glisser dans le sillage de la joie et à aborder la situation actuelle avec un état d'esprit joueur. Donc, il vous dit que vous pouvez avoir confiance que tout ira bien et que retrouver, et qu'éprouver de la paix, de la joie et de la gratitude vous aidera à résoudre ce problème bien plus rapidement que vous le pensez. On vous a certainement dit que la vie était dure ou qu'il fallait s'inquiéter face aux difficultés. Peut-être avez-vous été programmé pour que seul le travail acharné menait au succès, ou qu'il fallait faire des efforts, des sacrifices pour gagner de l'argent. Et si vous faisiez le choix d'une réalité différente, ce poney merveilleux vous appelle que l'univers veut que vous soyez heureux et que quand vous pensez de tout votre cœur à un dénouement positif, il se produit. Donc, commencez dès à présent à ralentir votre rythme et à apprécier délibérément ce qui vous entoure. Regardez le bon côté des choses et éprouvez la gratitude pour tout ce que vous avez déjà, même si cela vous paraît dérisoire. Laissez le soleil réchauffer votre peau, contemplez le bleu du ciel et appréciez la douceur de la brise. Asseyez-vous près d'un arbre
Allongez-vous dans l'herbe, arrêtez-vous en chemin pour humer le parfum des fleurs. Abordez la vie en dansant, en riant, en aimant et en jouant avec vous. Vous apercevrez bientôt que l'univers vous donnera de plus en plus de raisons d'être heureux. Si vous croyez ressentir, agissez comme si tout allait bien et que attentes sont positives, cette situation se résoudra facilement. Donc, encore plus de bonheur afflueront dans votre vie qui vous empliront d'émerveillement. Voilà, magnifique. Donc, appréciez encore, ça relie un peu la première carte. Donc, appréciez ce qu'on a. Éventuellement, peut-être qu'on a été élevé d'une certaine façon. Puis, éventuellement, il faudra peut-être changer notre mode de pensée ici pour essayer d'agir différemment pour une nouvelle réussite. Donc, oui. Très joli. Donc, on va aller, si vous voulez bien, avec le tarot, mon nouveau tarot des cristaux. Donc, on va aller chercher quelques cartes ici pour voir vos énergies pour cette semaine du 15 au 22. C'est quoi, les gars? C'est parti. Oups. En voilà une. Alors, on a déjà en partant le chariot. C'est excellent. Une arcade majeure. On a ensuite le 10 d'épée. Ensuite, on a le 3 de bâton. Je vais en prendre deux autres. Ici, donc le roi d'épée. S'il vous plaît, merci. Donc, on a ici le 9 de coupe. OK. Donc, moi ici, l'énergie que j'ai pour vous. OK, vous avez le goût de vraiment prendre une nouvelle direction, d'accord? C'est pour votre réussite personnelle. Éventuellement, vous avez peut-être fait des choix ou vous voulez faire un choix ici par rapport à une nouvelle direction. Donc, on vous dit ici d'avancer avec confiance, d'accord? Peu importe si vous n'êtes pas sûr d'un chemin, allez-y pareil. Parce que ce chemin-là va vous emmener peut-être sur un autre chemin. Donc, des fois, il faut juste faire le premier pas pour éventuellement arriver ailleurs. Comprenez-vous? C'est un peu l'énergie que je ressens ici. Le chariot, c'est comment je pourrais dire, un accomplissement que vous voulez atteindre. Donc, vous allez réussir si vraiment vous décidez vraiment de prendre vos rênes, de prendre le rêne et d'y aller. D'accord? Ça dépend de vous ici. Ça ne dépend pas de personne d'autre que vous. Donc, c'est à vous à faire le choix, dans le fond, ici, pour y arriver. Donc, vous avez vécu ici une période très fatigante, lourde ici. Donc, je vois la vérité dans cette fin. Donc, c'est pour ça que vous voulez éventuellement prendre un nouveau chemin. Vous avez vécu vraiment une période avec beaucoup, probablement, de mentalisme. Vous avez été peut-être en maladie, burn-out ici. Donc, vraiment, là, ça a été très, très, très difficile pour vous. Donc là, éventuellement, j'ai l'énergie dont j'ai besoin pour réaliser mes objectifs. Donc, on vous demande ici, peut-être que vous êtes dans l'énergie éventuellement du 3 de bâton. Donc, le 3, c'est la création. Vous avez le goût de vraiment aller de l'avant, créer de la nouveauté.
vraiment vous diriger dans quelque chose beaucoup plus épanoui. D'accord? Ici, on a le roi d'épée. Donc, j'ai confiance en ma capacité à prendre des décisions stratégiques et justes. Donc, j'imagine ici qu'on a une énergie de roi d'épée. Donc, si vous êtes un homme, c'est vous. Et si vous êtes une femme, c'est la reine d'épée. Donc, c'est un roi. Moi, je l'appelle le roi de glace. C'est le divorcé du jeu. C'est quelqu'un qui a vécu beaucoup d'expériences difficiles, mais en même temps qui ont été d'enseignement dans le fond, parce que éventuellement ça nous quand on vit beaucoup d'expériences, peu importe ce qu'on a vécu, ben éventuellement côté cœur je parle là, parce que éventuellement le roi d'épée c'est toujours côté émotionnel qui en ressort toujours avant. Donc, ce qui nous fait qu'on tombe plus dans les épées par la suite. Donc, éventuellement, vous êtes plus froid. Pourquoi? Parce que vous avez été blessé. C'est normal. Éventuellement, on vous dit ici d'avoir confiance, à prendre des décisions stratégiques et justes. Donc, oui, éventuellement, le roi d'épée ici, je vais vous la montrer, très belle la carte. Donc, c'est quelqu'un qui est très stratège, qui est tranchant. Il sait ce qu'il veut, puis il sait ce qu'il veut plus, d'accord? Mais on est dans le mental, on n'est pas dans l'action, d'accord? On réfléchit ici, on est stratégique. On veut se diriger vers une route, mais on n'est pas encore dans l'action, d'accord? Mais on va réagir avec les gens, s'il y a des gens... parce qu'on a appris énormément ici. On a eu probablement beaucoup de douleurs côté cœur. Donc, on ne veut plus souffrir autant. Donc, on va se concentrer plus sur le psychologique, l'intellect et l'action pour agir plutôt que d'être dans le cœur ici. D'accord? Donc, ici, oui, éventuellement, il y a un œuf de coupe ici. Donc, j'ai confiance dans le flux de la vie. Donc, faites un vœu ici. Je crois que il y a de l'amour qui arrive pour vous. C'est peut-être aussi un roi d'épée qui arrive vers vous, d'accord? Donc, ça se pourrait aussi. Il y a quelqu'un qui veut vous offrir son amour ici. Et éventuellement, je vais aller chercher une autre énergie pour savoir si c'est vraiment ça. Donc, sur le roi d'épée, s'il vous plaît. Et éventuellement, c'est exact. Donc, il y a quelqu'un, il y a un roi d'épée ici qui aimerait vous offrir votre amour, son amour. Donc, je suis la sagesse de mon cœur et m'engage en toute confiance. Donc, est-ce que c'est vous ou c'est la personne en face de vous? Vous vous adaptez à votre situation ici. Donc, peut-être que vous avez le goût de vraiment offrir votre cœur à nouveau à quelqu'un. Et que vous avez exactement... regardez, c'est incroyable. Vous avez le 9 de coupe ici, puis le 10 vient de sortir, juste en dessous. Donc, vous avez le 9 et le 10 de coupe. Donc, vous êtes très amoureux ici. D'accord? Là, vous voulez, j'ai tout ce que je souhaite dans mes relations. Donc, vous vous en allez, vous voulez vous diriger vraiment vers une personne ici, éventuellement. J'adore quand les énergies concordent comme ça, c'est incroyable. Ils sont très jolis, mes oracles, je les adore. Vraiment, je les ai reçus hier matin. Ouais. Parce que là, éventuellement, oui, c'est... vous avez un 2 d'épée ici, donc on vous demande... c'est quoi, qu'est-ce que vous allez décider par rapport à cette situation? Est-ce que vous y allez ou est-ce que vous y allez pas? Peut-être que vous êtes en entre-deux aussi, peut-être que vous êtes déjà avec quelqu'un. Éventuellement, vous voulez peut-être vous diriger vers cette personne ici. Donc, vous avez un choix à faire qui est pas facile, parce qu'ici, on est dans le mental, d'accord? On décide avant d'agir, d'accord? Donc, c'est l'énergie ici, en dessous du chariot. Donc, cette personne, ça va être une énergie, un valet, c'est un jeune, il y a l'énergie jeune. Donc, ça peut être quelqu'un qui est
pas très jeune, je vais dire, pardon, en question d'âge, c'est peut-être quelqu'un de 50 ans et plus, mais qui a le caractère jeune, ok? Mais ça peut être aussi la première énergie du fait que la personne va faire le premier pas. Donc, c'est le tout début d'une action ici en amour, ok? Donc, je suis aussi jeune que je le souhaite. Donc, éventuellement, c'était une personne aussi qui est jeune d'esprit. Mais comme j'ai dit, ça peut être vous, comme ça peut être la personne en face de vous. D'accord? Des fois, les énergies, j'ai remarqué ça. Des fois, c'est... je sais pour la personne en vidéo et souvent, j'ai des retours. Ah oui, c'est lui qui est... OK. Donc, ça peut être l'énergie de l'autre en face de vous aussi. D'accord? Alors ici, oui, avec un cavalier de bâton. Donc, ce que ça veut dire, c'est que cette personne ou vous voulez éventuellement faire... parce qu'on a le cavalier de coupe ici, ça c'est clair, vous voulez vraiment avancer avec cette personne en amour à nouveau. Et ici, le cavalier de bâton, mais c'est quelqu'un qui agit. Donc, vous allez aller dans l'action, d'accord? Donc, ça peut être aussi un signe de Sagittaire ici. Il y a peut-être du Scorpion, éventuellement. Donc, Sagittaire, Bélier, Lion, vous êtes déjà... il y a du Lion, il peut y avoir du Sagittaire, Scorpion, Cancer et Poisson. D'accord? Parce qu'il y a beaucoup de bleu ici aussi. On va aller voir sur... oui, eh bien, mon Dieu, vous avez les trois, écoutez. Vous avez le valet de coupe, vous avez le cavalier de bâton. Le cavalier, là, il y a une énergie beaucoup plus mûre, d'accord? J'avais oublié de vous le mentionner. Donc, il va faire la première action de venir vers vous. Ça va être un peu timide, en fait, comme réaction. Cependant, il va faire le move pour vous parce que ça va être beaucoup plus mûri en fait de décision. Et le valet de bâton, ben, éventuellement, il y a le cavalier puis il y a le valet. C'est incroyable. Il va venir, en fait, ce que ça veut dire, c'est qu'il va vous charmer, il va agir comme un chevalier. Mais quand il va arriver à vous, il va être timide. C'est ce que ça dit ici. C'est cute. Donc, il va y aller tout doucement, puis parce qu'il veut pas vous perdre, puis il veut vraiment faire l'action pour revenir vers vous, d'accord? Donc, c'est vraiment, je suis toujours ouvert aux bonnes nouvelles. Donc, peut-être c'est vous aussi qui attendez que cette personne arrive à vous, là, en ce moment. Je vais aller chercher une autre énergie sur le 10 de coupe. Oui, après une période... je fais confiance au moment présent. Donc, après une période, beaucoup de mental ici, vous faites confiance que éventuellement cette personne va revenir. Mais pour l'instant, on vous dit de sortir de votre mental. D'accord? Dans le 9, on termine un cycle. C'est l'achèvement d'un cycle pour en recommencer un nouveau. D'accord? Donc, ça va bien se terminer. Les vierges, d'accord? Oui, ici, vous avez vécu une période... un peu plus difficile, peut-être vous aviez besoin de recul ici pour faire des choix à nouveau. Éventuellement, sur une personne peut-être qui était froide avec vous, qui était peut-être dans des médisances, ça peut être quelqu'un qui était beaucoup dans des addictions, de la manipulation, ça peut être... mais c'est quelqu'un qui est passionné aussi, donc, ouais. Donc, oui, des belles énergies pour vous, mes belles. Donc, on va y aller, si vous voulez bien, avec le côté carrière, création. Alors, j'espère que vous aimez ma nouvelle guidance. J'essaie juste de faire différent, puis ça met du punch, comme on dit. Puis je les découvre avec vous. Je les connais pas plus que vous, là. Je les découvre. Donc, on les découvre ensemble.
Alors ici, on a révélation inattendue. Et voilà. Donc, on continue dans le fond sur le sentimental parce que c'est ça. C'est pas moi qui contrôle les énergies, heureusement, ben, malheureusement et heureusement. Je fais confiance donc à ma guidance. Donc, vous allez recevoir. En fait, c'est que vous allez peut-être apprendre des nouvelles, mais peut-être pas comme vous vous attendiez. D'accord? Ça va peut-être chambarder un peu d'émotions aussi. Ça va vous bousculer, ça va peut-être mettre un petit peu de tristesse, mais ça va être, c'est juste une phase dans le fond. Entre deux, dans le fond, c'est juste que bon, il faut se revoir pour clarifier les choses, puis par la suite, éventuellement, ben, vous allez décider, faire un choix ici, si vous retournez avec cette personne ou pas. Oui, après une période de stress et d'anxiété ici, donc il y a beaucoup d'épées, hein? Beaucoup de mental, beaucoup de mental. Donc le 9, c'est un achèvement, mais éventuellement, c'est pour en finir. Donc, si cette personne revient vers vous, vous allez tout mettre votre mental de côté après une période d'anxiété. C'est ce que ça dit. Donc, une période d'achèvement dans le côté mental ici. D'accord? Vous en allez beaucoup plus... et gardez le jaune, ça va rayonner. Là. Donc, ça va être fini cette période-là. Mais il va falloir, par exemple, accueillir cette personne pour clarifier les choses. Et on reste dans le jeu, si c'est votre cas. Je vous conseille de le faire parce que quand on tutoie, la personne se sent peut-être attaquée à ce moment-là. Puis vous risquez peut-être de perdre cette personne. Donc on reste, on est dans le discernement. On parle en jeu. Vos besoins à vous n'ont pas les besoins de l'autre. On n'attaque pas l'autre non plus. On rentre pas dans les attaques ou quoi que ce soit, là, ça donne rien. On se calme et on le fait avec sagesse et le plus calme possible. Vous avez le droit d'être en désaccord. Et vous allez voir par la suite, mais c'est vraiment... les énergies me disent éventuellement que c'est ce qui arrive pour vous. Là. Il y a quelqu'un qui veut revenir vers vous. Donc, ou c'est vous qui vous voulez retourner vers quelqu'un, d'accord? Mais je pense que c'est la personne en face de vous qui veut revenir. Donc, oui, ça va être vraiment une belle opportunité, donc, pour vous. C'est un changement, c'est votre destinée. C'est peut-être après c'est une fin de karma, tant qu'à moi, peut-être aussi. Ça dure peut-être depuis très longtemps avec cette personne. Vous avez peut-être été séparé de cette personne. Mais là, la roue tourne pour vous, d'accord? Il était temps. C'est ce que ça dit ici. Le 7, c'est vraiment un challenge. Ça va être un gros challenge pour vous. Donc, ici, on a 3. Des fois, je fais le côté pro et tout. C'est les énergies du sentimental. Donc, je laisse les énergies à ce moment-là couler. C'est parce que le côté professionnel n'est pas essentiel pour l'instant. C'est ce que ça dit. Donc, rétablissement de rééquilibre résolu. Regardez. Ça parle d'elle-même. Donc, vous allez résoudre un grand problème ici. D'anxiété. Peut-être que ça vous a bloqué aussi financièrement. C'est peut-être pour ça que ça l'a sorti dans le côté pro ou création. Donc, c'est avec cette personne, dans le fond, que vous allez probablement créer ou bâtir quelque chose, d'accord? C'est quoi c'est comment qu'on dit ça? Seul c'est bon, mais deux, c'est mieux. En tout cas, il y a comme un... Je sais pas comment est-ce qu'on dit ça, là. Non, seul, c'est plus lent, mais à deux, ça va plus vite. Bon, en tout cas, peu importe. Donc, il y a quelqu'un ici, bon, question de contrôle, liberté. OK, ici, on vous dit, vous êtes, ne vous laissez pas contrôler, cependant. Faites ce que vous avez à faire personnellement pour vous, même, en priori. Vous allez voir...
après la discussion, qu'est-ce qui va en tenir compte. Mais ici, je pense que vous allez vous en aller dans le service des gens, à deux. Vous allez peut-être partir un réseau, une compagnie, peu importe, mais ça va être dans le service des gens, donc tout ce qui est du cœur, donc vraiment, c'est très joli. Et voilà, l'énergie d'un nouvel amour. C'est ça qui s'en vient pour vous, les vierges. Et voilà, c'est vraiment magnifique. Je vais en chercher 4 autres, là. Ouais, ici, la papesse, c'est la sagesse, c'est l'intuitive. Donc, peut-être que vous sentez que cette personne arrive vers vous, ici, là, après une période de stress. On vous demande de ne pas trop stresser non plus, de sortir de votre mental. La papesse, elle prépare, elle analyse. D'accord? Donc, vous allez analyser un coup que cette personne va revenir vers vous. Vous allez analyser la situation pour peut-être entreprendre un nouveau départ. Donc, et on vous dit ici que vous avez tous les talents pour, c'est la carte du magicien aussi, tous les talents nécessaires pour créer quelque chose à votre image, soit avec cette personne ou pas. On est dans le chiffre 1, donc c'est un nouveau départ. Et la roue tourne pour vous éventuellement. Donc c'est très 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 bien. Très beau votre tirage. Il parle vraiment, je trouve que les oracles là, en disent beaucoup. Très parlant cet oracle. Je vous le suggère, c'est l'oracle de la destinée de Lucy Cavendish. Très coloré, très joli. Donc, s'il vous plaît, en dessous de répète, merci. Non, ici j'en ai trop. Merci. Donc, ici, suivre ses rêves. Donc, vous allez suivre vos rêves avec cette personne ou seul. Mais je crois que vraiment, puis regardez, c'est magnifique, vraiment, c'est en dessous la carte. Et on avait tantôt la carte du couple et elle sort une autre carte rouge en disant que vous allez créer votre rêve avec cette personne. C'est merveilleux, les cartes, les couleurs concordent avec... et ici, éventuellement, ça va être dans le service des autres. Et vous avez la carte du jugement. Donc, ça va être un succès. Vous allez renouer avec cette personne, d'accord? En fait, c'est que vous avez renoué. Vous avez changé aussi de votre côté. Vous vous êtes assagi aussi. Donc, je pense que les deux ont fait du travail sur soi pour des retrouvailles beaucoup plus lumineuses. Et ça promet, là, regardez ici, c'est quelqu'un qui marche, qui monte les marches tranquillement, mais sûrement. Mais vous allez vraiment vers votre destinée ici, votre chemin de mission de vie ici. C'est vraiment écarter le passé. Donc, vous allez pouvoir mettre ça vraiment en arrière de vous et ça va être terminé. Vous allez vous sentir avancer vraiment à nouveau. Ouais. Ici que vous avez, ici, il y a beaucoup de choses que vous avez en vous. Des talents peut-être que vous ignorez, mais on vous dit que vous avez beaucoup de trésorerie. Donc, peut-être éventuellement faire de la méditation, là, ou peut-être être plus curieux pour essayer de découvrir d'autres talents. Oui, ici, vous avez été très, très, très anxieuse là, pour un changement. Vous avez été très craintive par rapport à cette situation. Donc, on le voit ici, là, cette dame qui est en train de verser son café ou son thé. Elle réfléchit énormément. Vous étiez énormément dans le mental. Mais éventuellement, les amoureux viennent. C'est un choix amoureux que vous allez faire et le monde va être à vos pieds. Donc, parce que vous savez que cette personne aussi est la vôtre et vous êtes faites pour créer ensemble, d'accord? Le monde va, vous allez vraiment, ici avec la carte
la servitude, là. Vous allez créer quelque chose, vous allez aider les gens, peut-être avec votre expérience de vie. Et vraiment, vous allez partir à l'aventure. Ça va être la totale avec cette personne. Donc, c'est magnifique. Donc, finalement, le pro, ça va être la création avec quelqu'un ici. D'accord? C'est ce que ça dit. Donc, on va y aller maintenant avec des cartes. Ça, c'est mon nouvel oracle aussi de... c'est l'oracle des astres et de la destinée. Je sais même pas pourquoi dans le fond je vous le montre de même, ça ne vous dira pas grand chose. Mais bon, je vais vous montrer la boîte là. C'est celui-ci. Ça a beaucoup plus de sens. Donc, est-ce que j'ai écrit? Ok. Donc, c'est parti. On va aller chercher 3 cartes ici. Pour savoir les... Ça, c'est des maisons. C'est la lune, le soleil, les lunes noires, les signes astrologiques. Ça peut être les maisons. Donc, je l'aime beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de cartes, mais il est très parlant. Donc, ici. Mais voilà. Donc, vous vous en allez vers votre lumière, les vierges. Donc, ici, on a conscience, lumière, mission de vie. Donc, c'est sûr, et voilà, c'est les cartes, les énergies, c'est incroyable. Là. Le soleil, c'est la carte du soleil. Donc, ça va briller, mes belles âmes, dans pas long. Vraiment, c'est vraiment très, très, très joli, votre tirage. Éventuellement, il y a un signe de Sagittaire, ici, un signe de feu. Donc, c'est quelqu'un qui est dans l'action, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il fait, qui est très déterminé aussi, très créatif, connaissant, pragmatique. Ouais, vous allez être en expansion avec cette personne, d'accord? Ça peut être un bélier ou un lion aussi, parce qu'il y a beaucoup de feu. Bon, là, j'ai un voisin qui est en train de couper du bois, je vais être obligé de fermer la fenêtre. Je suis désolé, c'est de l'imprévu. Et voilà, j'espère que vous m'entendrez quand même. Donc, je vais en tirer d'autres pour vous. Alors ici, oui, on a eu le nœud nord. Donc, la destinée, l'accomplissement et résoudre du karma. Donc, ça a été une période vraiment karmique pour vous. C'est ce que je vous avais dit tout à l'heure. Des choses qui ont été très difficiles pour vous. Ça a été très dans le mentalisé. Faire confiance à sa bonne étoile ici. Donc, vous avez suivi votre guide, votre bonne étoile. J'ai peut-être des gens ici qui ont déjà commencé aussi de sa mission de vie. Donc, vous me direz en commentaire. Mais vous attendez peut-être cette personne qu'elle revienne définitivement pour concrétiser à deux. À deux, ça va mieux, comme on dit. Donc, on vous dit de ne pas attendre cependant, de rester au moment présent et de rester dans l'émerveillement de soi pour arriver à atteindre notre but seul. Il y a une période d'attente, là, si vous êtes dans un lien karmique, flamme jumelle, on vous dit de ne pas attendre cette personne, de focusser sur votre émerveillement pour vous-même, d'abord. Parce que ça permet à l'autre, il va ressentir les énergies éventuellement. Et c'est dans ce moment que il va ressentir vos énergies puis il va revenir. Donc ici, on vous dit le corps, la santé, perfectionnement, discipline, service. Donc on est dans la maison 6 ici. Donc le quotidien, le travail, la santé, tout ça là, ici, là, ça revient dans vos énergies. D'accord, mes belles âmes? On vous dit de rester dans le quotidien. Là. Donc, je viens de parler du présent, mais c'est ce que ça dit. Je suis utile. Donc, rendez-vous utile à votre mission ici. On va en sortir une dernière, puis par la suite... Donc, on vous dit ici, ça peut être un signe de poisson, cancer, scorpion aussi. Ça l'avait sorti tantôt dans les énergies. Donc, quelqu'un qui est très imaginatif. Ça peut être l'ascendant aussi, OK? Compassion,
créatif, connexion cosmique. Donc, j'ai peut-être quelqu'un aussi qui a si on a un ascendant ou c'est quelqu'un qui est poisson en avant de nous, c'est des personnes qui sont très intuitives aussi, d'accord? Donc, ça peut être l'énergie en face de vous aussi. Ça peut être un sagittaire, comme j'ai dit aussi. Donc, soit des signes d'eau ou de feu. Et en dos de deck, on a « Je m'ancre », donc c'est le moment éventuellement d'ancrer votre mission, mes belles âmes. Donc, on vous invite à le faire avec votre vérité intérieure. Donc, ça va vous emmener beaucoup plus dans votre vérité et vous allez être beaucoup plus fort aussi ou plus forte pour accueillir votre hôte au moment de son retour. D'accord? Je vais juste aller chercher ici, vu que c'était un lien karmique. Je vais aller chercher un message ici avec le mot. En tout cas, vous me direz en commentaire si vous avez aimé ma nouvelle guidance ou j'aime ça avoir des bonnes ou des mauvaises critiques, en autant que c'est dans le discernement, là. Dans le respect, j'ai aucun problème avec ça. Mais j'adore quand les gens me donnent des retours pour dire vos préférences ou qu'est-ce que vous aimeriez davantage. Alors ici, on a l'attitude, on a confusion, pourrir, faux et esclave. Donc moi je crois ici que il y a quelqu'un qui a changé éventuellement son attitude, ok, sur tout ce qui lui pourrissait la vie. C'est peut-être vous là aussi, là. Vous avez changé vos attitudes ou c'est de la personne en face de vous. Ça l'emmenait dans des confusions et éventuellement, ça lui pourrissait la vie. Pourquoi? Parce que c'était faux. C'était pas une relation que cette personne vivait vraiment dans la vérité. Et on vous dit ici que cette personne, elle vous prenait pour une esclave. Elle ne vous prenait pas vraiment pour qui vous étiez. D'accord? Oui, c'était une mère. Donc, oui, par rapport à une mère ici, vous vous sentez vraiment coupable. Donc, soit que vous êtes runner ou chaser, peu importe, vous verrez de qui ça parle, là, mais vous vous sentez coupable par rapport à la personne. Je crois que c'est la personne en face de vous qui se sent énormément coupable. C'est pour ça qu'elle veut revenir vers vous. Donc, vous êtes probablement une mère. Donc, ici, oui, on a agi stupidement avec cette... Tu sais, on se sent stupide aussi par rapport... on ne sait pas comment revenir vers cette personne, d'accord? Éventuellement, ça va être un succès pour vous. Donc, oui, cette personne va se libérer de tout ce qui l'entrave pour revenir vers vous, d'accord? Et cette personne, elle fait beaucoup. Vous avez peut-être beaucoup de ressentiment ou cette personne fait beaucoup de ressentiment sur ce qu'elle a vécu, ok? Fait que ça, c'est les énergies... je le fais toujours pour les gens qui sont avec des liens karmiques ici. Donc, je vais aller chercher des énergies pour le sentimental. Par la suite, je vous dirai, si vous avez une question, vous voulez vous poser, que vous vous posez, c'est peut-être le moment de réfléchir. Parce qu'à la toute fin, je vais vous donner une réponse ici, dans à peu près combien de temps que cette personne pourrait revenir vers vous. D'accord? Là, on va voir qu'est-ce que la personne aimerait vous dire. La personne en face de vous qui revient, d'accord? C'est parti, s'il vous plaît, Megan. Merci. Donc, il va y avoir de l'évolution. Et voilà. Vous lui manquez énormément à cette personne. Éventuellement, attendez-vous à un inattendu, une invitation ici.
très rapide. Donc ici, il va y avoir beaucoup de partage comme on avait tout à l'heure. Donc c'est vraiment, ça concorde vraiment, vraiment avec les énergies. Ici, on a, cette personne pense la même chose que vous. Donc on va aller voir ici en dessous. S'il vous plaît. Est-ce qu'on a un autre message, s'il vous plaît? Merci. Donc, peur de l'engagement, vous, ça vous peut-être ça vous fait peur un petit peu. Ou c'est cette personne-là qui a peur un petit peu de l'engagement, peut-être qu'elle vient de se séparer, c'est un peu normal. On a encore le signe du Sagittaire, Bélier ou Lion ici. Donc ici, il y a eu un coup de foudre avec cette personne. Ici, dans le pays, il va y avoir beaucoup de partage, mais cette personne est intimidée un petit peu envers vous, là. C'est normal parce qu'elle regrette ce qu'elle a fait, elle sent peut-être... Il y a eu beaucoup de culpabilité, éventuellement. Donc, elle est très timide en ce moment. Mais elle va le faire. Elle va venir vers vous. Inquiétez-vous pas. Mais là, présentement, vous avez peut-être trop de choses dans la tête en ce moment. Vous êtes peut-être occupé à faire votre mission. Donc, c'est quelqu'un qui va revenir vers vous, mais un petit peu plus immature. D'accord? Que quand vous l'avez connu. Il a très envie de venir vers vous. Pourquoi? Parce qu'il vous a brisé le cœur aussi. Mais il vous aime vraiment d'amour. Vous allez être peut-être dans une période d'hésitation. C'est ce qu'on avait au début du tirage tout à l'heure. C'est peut-être un signe du Verseau aussi. Verseau, Capricorne ou... oh là là, j'ai un petit blanc. Donc, peu importe, on a ici le Verseau, là, donc ça peut être ça. Après un éloignement avec cette personne. Donc, c'est très, très, très parlant, votre guidance, les belles âmes. Donc, si vous avez une question, c'est le moment de vous la poser. Je brasse les cartes, le temps de réfléchir à votre question et je vous donne une réponse maintenant. Donc, c'est parti. Alors, la réponse de votre question, de grands changements positifs arrivent à vous. Voilà, c'est ce que vous avez. Je vais aller vous en chercher un autre. Juste pour voir les énergies. Affirmez-vous cependant quand cette personne va revenir vers vous. Ne vous laissez pas contrôler. Vous savez, vous l'avez connu déjà. Et là, maintenant, vous allez vous affirmer. Dire non, ça pour moi, ça me parle pas. Parlez en je. Moi, tout simplement. Mais vous avez le droit de dire non, moi je suis pas d'accord, je suis désolé, je suis pas prête maintenant. Les méditations apportent des réponses, donc vous avez peut-être besoin de méditer ici. Vous allez peut-être aussi recevoir des signes. On vous dit il y a quelque chose de mieux qui s'en vient pour vous. Donc c'est sûr, parce que cette personne ne sera pas la même. Ça va être une relation beaucoup plus saine pour vous. Et une dernière, puis par la suite, on close la vidéo. Bon, ici, on vous dit, choisissez une nouvelle direction. Donc, éventuellement, vous allez, ça va finir que vous allez prendre une nouvelle direction parce que, éventuellement, cette personne va avoir changé et ça va être beaucoup plus lumineux. Donc, j'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, ben, je vous invite à liker, à commenter et à vous abonner, s'il vous plaît. Donc, je voulais remercier aussi à tous ceux et celles qui me laissent des commentaires et des petits pouces et tout. Donc, vraiment merci. Donc, désolé pour le retard parce que j'ai eu la mortalité aussi cette semaine. C'est très frais.
Donc, j'ai eu une mauvaise nouvelle de mon oncle, le frère de ma maman. Donc, c'est de la famille proche. Alors, j'ai eu beaucoup de retard, donc je suis désolé. Alors, je vous promets de faire les autres vidéos à temps limité. Mais comme d'habitude, dans le fond. Donc, ben écoutez, je vous remercie. Donc, sinon, ben écoutez, je vous souhaite une bonne semaine. Portez-vous bien, alimentez-vous bien. Soyez équilibrés. On vous dit ici, émerveillement, vous avez besoin de ça, les vierges. Donc, essayez de vous entourer de personnes ou de peut-être une activité qui pourrait vous emmener énormément de bien. Là. Donc, gâtez-vous si vous avez les moyens. Puis, et voilà. Donc, bonne continuation, bon courage. Puis, je vous aime, puis on se voit bientôt. Donc, bonne semaine. Au revoir.